mon salon. J'ai plusieurs lumières, j'ai des néons. J'aime trop les néons. Donc du coup, j'ai des néons bleus, j'ai des néons roses. Après, j'ai des néons classiques qui sont blancs. Le petit béné ne dort pas. Alors, vous êtes beaucoup à avoir remarqué le changement dans mes snaps, dans tout ce que je postais. Et je suis contente parce que c'était vraiment le but. Et je passe beaucoup de temps à essayer de faire un travail de qualité, à vous proposer des beaux montages, des jolis placements de produits, des tips, que ce soit sur des recettes, que ce soit sur du maquillage, que ce soit sur la vie du quotidien, mes commandes Amazon. J'essaye vraiment de vous partager pas mal de choses et surtout des choses qui sont diversifiées. Alors j'ai conscience qu'avec cette nouvelle façon de travailler, du coup c'est beaucoup plus pro et c'est moins personnel. J'ai eu quelques petites réflexions de personnes qui m'ont dit du coup c'est moins spontané, on a l'impression que c'est moins réel, que c'est beaucoup plus calculé et c'est vrai, vous avez raison et j'ai pesé le pour et le contre. Moi à la base, je suis pas une personne que vous avez découvert sur Snap. Je suis une personne que vous avez découvert à travers les émissions de télé-réalité, à travers YouTube. Euh, mais on ne peut pas dire que vous m'avez découvert sur Snap. Aujourd'hui, je suis influenceuse et en fait, j'ai l'impression que ces derniers temps, j'étais devenue Snapchatteuse. Alors qu'une influenceuse, moi, je connais plein d'influenceuses qui n'ont même pas Snapchat et elles sont suivies à travers leur TikTok, elles sont suivies sur leur Instagram parce qu'elles partagent des Reels, parce qu'elles montrent leur tenue vestimentaire, parce qu'elles montrent des tutos ou des bons tips, etc. Mais on ne connaît pas leur vie de A à Z. Et le problème, en fait, avec Snapchat, c'est que... alors, je veux pas offenser qui que ce soit. Parce qu'en parallèle, je sais que du coup, j'ai une team qui s'est fidélisée. Mais être une Snapchatteuse, en fait, c'est tous les jours, c'est se réveiller, prendre son téléphone, ne rien oublier, etc. Alors, je suis pas en train de dénigrer ou de me plaindre, hein. C'est juste que je suis en train de relater certaines choses. Et du coup, Snapchat, c'est vraiment vous vous réveillez, vous snappez tout. Vous vous réveillez, le caca encore dans les yeux. Bonjour, vous n'êtes même pas encore brossé les dents. Bonjour. Tout. Et en fait, c'est toute votre intimité qui est exposée. C'est un choix. Mais en fait, le revers de la médaille, il est trop dur, je trouve. Dans le sens où, en fait, vous donnez tellement. En fait, on donne tellement. Et en réalité, on a énormément de critiques, genre beaucoup trop de critiques. Ah, finalement, elle est moche au réveil. Oh, elle porte le même haut que la veille. Oh, son plat, il a l'air dégueulasse. Non, mais attendez, vous croyez que moi, j'ai signé pour ça? Moi, j'ai pas signé pour ça. Mon influence, ma notoriété, toute ma communauté qui s'est construite au fur et à mesure des années. D'ailleurs, je vous aime énormément de tout mon cœur. Moi, j'ai envie de leur partager des choses hyper positives, des tips, des choses qu'on discute et tout, mais je ne me vois pas être Snapchatteuse. Genre, même si je fais plus de télé-réalité, du coup, je me dis, je peux faire d'autres choses. Ceux qui m'aiment et qui ont envie de continuer à me suivre, ils me suivront sur Insta, ils me suivront sur TikTok, ils me suivront encore de temps en temps sur Snap, parce que pour l'instant, je suis encore sur Snap, mais sincèrement, je pense pour plus très longtemps. En plus, l'algorithme, il est catastrophique dans le sens où si vous postez pas des stories spontanées, en plus, moi, je suis toujours quelqu'un, j'aime bien choisir, que ce soit joli et tout. En fait, si vous postez pas des stories en spontané, tout de suite, l'algorithme, il baisse. Genre, en fait, c'est trop de travail pour, je vous dis la vérité, pour peu en retour. Genre, trop de critiques, trop de trucs, trop de nanana. Alors que franchement, si je suis sur TikTok, si je suis sur Instagram, ça vous empêche pas de continuer à me voir pour ceux qui m'aiment, ça vous empêche pas de continuer à me voir, etc. Mais tous ces trucs en réalité, non, je vous jure, c'est trop. Si encore je gagnais franchement des milliers d'euros, je me dirais, bon, allez, mais la réalité est tout autre. Donc du coup, je me dis, non, ça vaut pas le coup. Quant à celles qui snapent du soir au matin, toute leur vie, jusqu'à leur vie privée, j'ai beaucoup de respect pour elles, vraiment, parce que du coup, c'est un vrai travail d'avoir ce réflexe. Mais j'ai aussi beaucoup de peine parce que c'est des gens qui sont beaucoup aimés, dont j'ai fait partie,
mais c'est des gens qui sont trop attaqués pour tout et pour rien. Mais quand je vous dis pour tout et pour rien, oh, il suffit que, je sais pas, moi, vous ayez laissé un caleçon par terre traîner. Oh, regardez, chez elle, c'est sale. Oh, non, non, non. En fait, il y a trop de voyeurisme. Trop, trop, trop. Et dans la vie, être influenceuse, ça veut pas dire accepter en fait tout ce voyeurisme. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Si c'était que des personnes bien intentionnées qui nous suivaient et quelques personnes, bon, un peu voilà, jalouses ou qui nous aiment pas, mais bon, en général, si on nous aime pas, on ne doit pas nous suivre. Sauf si, bah, je sais pas, on a une vraie haine ou de la jalousie ou je sais pas. Mais bon, bref, normalement, quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne regarde pas sa vie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, si ça se limitait uniquement à des gens qui vous aiment, qui vous suivent, ou encore une fois, des gens qui vous aiment pas trop, mais voilà. Mais en fait, ça prend des proportions aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui, moi, vraiment, je vous le dis, hein, et ça m'est pas arrivé, Dieu merci, mais parce que je fais tout pour me protéger, surtout depuis que je suis maman. Je pense que vous avez vu que j'ai complètement changé. Je trouve que les réseaux sociaux, malheureusement, c'est devenu trop dangereux. En fait, quand vous laissez les gens rentrer chez vous, vous laissez les gens contrôler votre vie. Et moi, il est hors de question, en fait, que ma famille ou moi-même, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse contrôler ma vie. Euh, les réseaux sociaux, c'est top pour pouvoir faire des choses. C'est un très bon tremplin. Ça a ouvert les portes à plein de métiers, à plein de choses, à la créativité. Mais ça a ouvert les portes aussi à des choses qui sont très sombres. Ou si vous êtes faible mentalement, franchement, ça peut devenir très difficile. Et je pense que les gens, ils sont pas suffisamment informés par rapport à ça, ni protégés. Et moi, je pense que parfois, il faut se protéger des réseaux sociaux. Et pourtant, je vous jure, je suis une influenceuse. Je suis une influenceuse qui vous dit ça. Ça veut dire que je sais vraiment de quoi je vous parle. Vraiment citer le nom d'aucune influenceuse parce que je suis vraiment pas là pour parler des autres, mais je suis là pour vous parler d'une réalité. En fait, quand vous laissez trop certaines personnes entrer dans votre vie, vous voyez, quand par exemple vous allez dire aux gens, oui, bon, bah, telle date, je voyage, il y a des gens qui sont capables d'appeler la compagnie pour vous bloquer votre vol. Genre, c'est devenu trop, trop, trop grave. Et ça encore, c'est juste un mini truc. Ça veut dire que genre quand vous dites oui, demain je serai là ou oui, j'habite à telle adresse, mais les gens ils sont capables de venir en bas de chez vous, ils vous veulent du mal. Genre je parle pas des gens qui viennent, qui vous demandent une photo, qui sont trop mignons. S'il y avait que ça, je ne tiendrais pas ce discours. Mais malheureusement, on vit vraiment dans un monde où même moi par rapport à mon fils et tout, genre je sais très bien qu'il y a des gens qui sont trop mal intentionnés, qui seraient capables de dire oh là elle le tient d'une certaine manière, oh là elle lui a fait ci, oh là elle... genre et en fait, on a vu sur certaines influenceuses que ça pouvait aller très très loin jusqu'à ce qu'on leur enlève leurs enfants. Ça, alors après, si la personne le méritait, à la limite, mais moi je suis vraiment pas là pour juger. Je trouve qu'il y a certaines choses qui vont beaucoup trop loin. Tout ça parce qu'à la base, en fait, on a décidé de partager des choses, d'avoir une communauté. Et des fois, on se dit non, on veut pas arrêter parce qu'il y a trop de gens qui nous aiment et tout. Mais quand ça devient dangereux, même pour votre mental, je vous jure, genre, faut se protéger. Et je vous assure que moi, je suis très, très, très posée dans ma tête. J'ai pas mal d'expérience, je suis assez posée, j'ai du recul sur les choses. Et je ne suis pas en train de prendre une décision irréfléchie. Je vous l'ai déjà dit depuis plusieurs semaines, depuis même plusieurs mois, je suis en train de vous parler d'un changement, ceci, cela. Après, ceux qui m'aiment, ils continueront à me suivre. Ceux qui m'aiment pas, franchement, ils vont se ronger les doigts, ils vont se... Parce que du coup, bah, ils verront quasiment plus rien. En fait, ils verront uniquement ce que j'ai envie de montrer. C'est-à-dire, je suis une influenceuse, ok, pas de problème. Le métier d'une influenceuse, c'est quoi? Je ne vais pas dire que c'est d'influencer, mais en gros, le métier d'une influenceuse, c'est être une créatrice de contenu. Donc, de vous partager du contenu intéressant. Soit ça vous plaît, soit ça vous plaît pas. Moi, par exemple, une créatrice de contenu sport, vu que j'aime pas le sport, ça m'intéresse pas. Une créatrice de contenu cuisine, j'aime trop la cuisine, ça va m'intéresser. Une créatrice de contenu maquillage, beauté, ça va trop, 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 trop m'intéresser. Moi, je vais continuer à aller vers une voie que j'espère devenir vraiment spécifique parce que c'est vrai que moi, des fois, c'est la cuisine, des fois, c'est le make-up, mais on sait tous que j'aime trop, trop, trop le maquillage. Tout ce qui est beauty, c'est vraiment mon univers. Et ceux qui auront envie de continuer à me suivre, de voir mes crash tests, de voir mes unboxings, de voir des conseils, des tutos, du make-up. Après, il n'y aura pas que du maquillage. Genre, parce que voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais ensuite, j'ai conscience que je ne pourrai pas non plus plaire à tout le monde. Donc voilà mes chats, c'était très long, mais ça méritait une mise au point, surtout pour toutes les personnes qui sont là depuis assez longtemps et qui me suivent. Vous inquiétez pas, je serai toujours là, simplement je serai là d'une manière différente.
en espérant que ça vous plaira. Donc je serai moins sur Snapchat, je serai beaucoup plus sur Instagram, beaucoup plus sur TikTok. Je commence déjà à l'être, je pense que vous l'avez remarqué. Et en réalité, Snapchat, j'espère ne pas m'attirer les foudres de Snap, mais qu'on se le dise, c'est un réseau qui a été hyper ingrat avec moi. Depuis des années, j'ai dédié énormément de temps, énormément de choses. J'ai donné beaucoup à Snapchat dans le sens où j'ai quand même été, je vais pas dire une bonne influenceuse, mais voilà, j'ai beaucoup même promu Snapchat, etc. Et en retour, je n'ai jamais été certifiée. J'ai très rarement été mise en Discovery, très 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 rarement. Je crois même que j'ai été shadowban. Mon compte a injustement sauté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, mon compte Snap a été supprimé sans aucune raison. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pu le récupérer, parce que s'il y avait une vraie raison, j'aurais été bannie, je n'aurais pas pu le récupérer. Et du coup, j'ai dû envoyer mes avocats, etc. Et les avocats, ça coûte de l'argent qu'on ne m'a pas rendu. J'ai eu le droit à des excuses, mais franchement, j'avais l'impression que c'était vraiment limite des excuses genre forcées, alors que mon compte, ils me l'ont quand même supprimé pendant 2 semaines. J'ai dû faire toutes les démarches nécessaires, et si j'avais pas eu tout ça autour de moi, j'aurais même pas pu le récupérer injustement. Donc, franchement, je n'ai pas trop de peine de partir, je vous dis la vérité. Après, c'est pas une décision finale. Pour le moment, je suis toujours sur Snapchat, surtout que Snap, c'est vraiment un réseau au final que j'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu comme une relation toxique. Genre, vous savez que c'est pas bon pour vous, puisque du coup, vous n'êtes pas genre traité à votre juste valeur, mais vous continuez d'y être. Et j'ai eu un peu l'impression que c'était ce sentiment-là, pour tout vous résumer. C'est vraiment un réseau que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, mais voilà, je pense plus me concentrer sur Instagram, sur TikTok, même si pour le moment, je suis encore là. Après, peut-être que, qui sait, je changerai d'avis. Peut-être si Snap venait à être beaucoup plus généreux envers moi, peut-être que je changerai d'avis. Mais voilà mes petits chats. En fait, juste pour revenir sur un dernier truc, il y a certaines personnes qui disent oui, maintenant c'est moins spontané, on dirait que ça fait pub, etc. Bon, du coup, c'est du contenu beaucoup plus qualitatif, mais je comprends que ça fasse moins privé, moins personnel. Mais le problème, en fait, c'est que quand c'est trop personnel, au-delà du fait que tout ce que je viens de vous exposer, c'est qu'il y a toujours des critiques. Justement, c'est trop spontané. Et franchement, c'est relou parce que du coup, quand vous n'êtes pas maquillée, oh, elle est trop moche en maquillage. Admettons, je sais pas, moi, j'oublie de mettre un soutien-gorge et j'ai pas forcément envie que, voilà, maintenant on voit mes tétons, etc. Genre, oh non, mais j'ai l'impression que je vais avoir un procès du style, oh, regardez, on voit ses tétons. Mais en fait, c'est relou parce que des fois, je me réveille le matin, vas-y, flemme. Genre, flemme de me maquiller, flemme de mettre un soutien-gorge. Genre, moi aussi, j'ai envie d'être naturelle, moi aussi, j'ai envie d'être moi-même. Mais franchement, il y a toujours des critiques, genre, oh. Donc, du coup, vous vous dites, c'est bon, j'ai envie d'être sans soutien-gorge, j'ai envie d'être pas maquillée, j'ai envie de ressembler à rien sans que personne ne me dise rien.